Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une excellente comédie des années 60 avec l'énormissime Louis de Funès. Je vais vous parler du film Le Grand Restaurant. Donc, c'est parti. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Ah non, je préférerais quelque chose de doux. Et là-bas, j'ai oublié de cher, ça. Pour tout dire, la grande classe grâce à l'œil du maître. Un grand restaurant dans lequel il se passe des choses mystérieuses. Le Grand Restaurant est un film réalisé en 1966 par Jacques Besnard avec l'énormissime Louis de Funès, cet acteur qui nous a délivré de très grandes comédies, qui était certainement notre acteur comique le plus doué de ces 60 dernières années. Il nous a délivré des grandes comédies comme La Folie des Grandeurs, Hibernatus, La Saga des Gendarmes, Le Corneau, La Grande Vadrouille, Joe, L'aile à cuisse ou La Soupe aux choux et bien d'autres comédies. Vraiment, cet acteur était vraiment excellent. À chaque coup qu'il y a des comédies de Louis de Funès qui passent à la télévision, c'est toujours des cartons d'audience qui a su séduire génération après génération. Voilà, il nous manque énormément. Et donc, en 1966, Louis de Funès joue dans le film Le Grand Restaurant. Donc, Louis de Funès joue le rôle de Septime, un patron d'un restaurant gastronomique qui est odieux avec son personnel. Voilà, un petit patron qui aime bien briser les gens sous son talon. Alors, au début du film, tout se passe bien dans le restaurant de Septime. Et un soir, un président d'un pays étranger décide de venir manger. Et c'est pendant cette soirée que le président va se faire kidnapper. Et Septime va être désigné comme le coupable numéro 1. Voilà. C'est une comédie que j'aime énormément. Bon, je la mettrai pas dans les comédies premières de Louis de Funès parce qu'il en avait vraiment fait des très très grandes comme Le Corneau ou La Grande Vadrouille de Gérard Horry. Mais c'est une comédie que j'aime énormément. Mais c'est un film bizarrement qui a une très grosse faute de rythme. Voilà, qui est littéralement coupé en deux. Pourtant, le film ne dure pas longtemps. Il dure 1h21. Mais le film est vraiment cinglé en deux. Dans la première partie du film, les 40 premières minutes, le film se passe dans le restaurant de Septime et là, franchement, on a scène comique après scène comique, c'est vraiment excellent. Et dans la deuxième partie de film, là, on se retrouve plus dans une comédie d'aventure un peu à la Grande Vadrouille avec beaucoup moins de scènes comiques. Et c'est ça le gros problème de ce film, c'est son manque de rythme, voilà, qui est complètement cassé. Mais ça n'empêche pas que c'est une très très bonne comédie. Donc Louis de Funès joue le rôle de Septime, donc ce patron de ce restaurant gastronomique qui est vraiment odieux avec son personnel. Donc au début du film, tout se passe bien dans le restaurant de Septime et un jour, ce patron odieux a une drôle d'idée. Il se pose la question comment se comporte mon personnel quand je ne suis pas là. Donc Septime va commencer à mettre une fausse perruque, à se grimer et il va se faire passer pour un client. Et là, on va avoir droit à des scènes comiques à répétition pendant 40 minutes. On n'arrête pas de se marrer. En plus, c'est des scènes comiques qui sont vraiment très très bien écrites. D'ailleurs, Louis de Funès a participé au scénario du film et franchement, ça se voit parce que vraiment là, Louis de Funès, dans la première partie du film, nous fait montrer tout son talent de son jeu d'acteur comique. Voilà, donc Septime va se faire passer pour un client. Donc au début, il va être odieux. Voilà, le serveur va gentiment l'installer sur une table près d'une fenêtre, mais le Septime va lui dire bah non, cette table me convient pas. Il y a la fenêtre qui est ouverte, je vais prendre froid. Ensuite, le serveur va lui présenter une autre table qui se trouve à côté du piano, mais ça va pas lui plaire. Ensuite, il va lui présenter une autre table qui se passe à côté des cuisines. Donc Louis de Funès, comme ça, Septime va être vraiment odieux, vraiment va faire vraiment faire passer un mauvais heure à ce pauvre serveur et comme ça il va pas arrêter de l'emmerder vraiment littéralement. Au début il va lui demander des radis, mais en fait au lieu de demander une botte de radis, il va lui demander un radis. Ensuite après il va demander un vin, mais il va emmerder le sommelier. Voilà, donc on a des scènes comiques après scènes comiques comme ça, c'est vraiment du caviar pendant 40 minutes. Ensuite, après on a la fameuse scène comique de la danse, vraiment qui était vraiment une des scènes les plus importantes du film, voilà, parce que à un moment, Septime entre deux services s'entraîne avec ses serveurs à servir les plats, voilà, donc il est
comme ça, en tant que patron, comme ça, avec une espèce de fausse porte. Il les fait passer des portes comme ça pour porter les plats et tout. Et à un moment, il les entraîne à une espèce de danse pour présenter les plats. Et là, les acteurs ont dû vraiment se faire chier pour apprendre la chorégraphie avec Louis de Funès, parce que c'est vraiment une scène qui marche, mais à fond, voilà. On voit Louis de Funès qui se met à danser un peu à la Rabbi Jacob avec ses serveurs. Et à un moment, t'as le pianiste qui commence à jouer une mélodie assez assez douce au début, et puis au bout d'un moment, le pianiste, pour emmerder son patron, va commencer à jouer un air un petit peu russe, et puis t'as tous les serveurs comme ça qui vont être emportés par ce rythme russe et qui vont commencer à danser. C'est vraiment une scène qui est excellente. Bon là, je vous la raconte très mal, il faut voir le film, mais c'est une scène qui marche à fond. Il y a aussi une autre scène comique, moi, qui est excellente, c'est qu'à un moment, t'as Septime qui fait le tour dans sa salle de restaurant, où il va dire bonjour à toutes les tables, à tous les clients de son restaurant. Et à un moment, il arrive sur une table où se trouve le commissaire, joué par le grand Bernard Blier, qui présente à Septime ses deux confrères étrangers. Et parmi ses confrères étrangers policiers se trouve un policier allemand. Et à un moment, ce policier va demander à Septime une recette, je sais plus laquelle d'ailleurs, une recette de son cru. Et à un moment, Septime, avec un jeu de lumière, un jeu d'ombre, va commencer à lui parler en allemand normalement, et puis à un moment, la tête de Septime comme ça se décale légèrement, et avec un jeu d'ombre, il va avoir la petite moustache et la coupe d'Hitler. Et là, ça va apporter une scène comique, mais vraiment jubilatoire, très très bien écrite, où Louis de Funès va prendre l'accent allemand de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'accent de Hitler. Et là, franchement, ça amène une scène mais excellente. Et pendant les 40 premières minutes du film, c'est que des scènes comme ça, avec une scène aussi avec le pianiste, avec les serveurs. Septime passe son temps au mieux de parler à ses serveurs normalement, il n'arrête pas de les voilà, comme ça, comme un homme méprisant qui est incapable de parler à son personnel sans les rabaisser en permanence. Donc Louis de Funès est tout bonnement excellent. C'est vraiment, il nous fait montrer toute sa panoplie de son jeu d'acteur. Voilà. En plus, il est entouré de très très grands acteurs comiques de ces années-là. Donc on a Bernard Blier qui joue le rôle de l'inspecteur, qui est vraiment extra, parce que Bernard Blier avait un visage rond comme ça, et il était excellent dans les rôles de commissaire. Donc il joue le rôle du commissaire, le grand Bernard Blier, voilà, qui nous manque atrocement. On a Paul Prébois qui joue le rôle du sommelier du restaurant, qui est toujours à moitié pété. On a Pierre Tornade qui joue le rôle d'un serveur, qui avait aussi joué dans la saga, attendez, je vais me rappeler, de la 7e compagnie, voilà, qui joue le rôle du colonel. On a Maurice Rich qui joue aussi le rôle d'un serveur, et qui a joué dans le 5e gendarme, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc il est entouré comme ça de sa famille d'acteurs des années 60, 70, 80, voilà, parce que Louis de Funès, pour se sentir bien dans ses rôles, aimait s'entourer d'acteurs qu'il aimait énormément, donc qu'il appelait donc sa famille d'acteurs. Et donc dans la toute première partie du grand restaurant, c'est vraiment du caviar. Et bizarrement, dès que le président se fait kidnapper dans le restaurant de Septime, et que Septime lui-même se fait accusé comme coupable numéro 1, donc Louis de Funès va être convoqué dans le bureau de l'inspecteur, joué donc par Bernard Blier. Donc là, jusqu'à présent, on a encore de très très bonnes scènes, parce que voilà, on a des scènes comiques avec Bernard Blier qui sont vraiment excellentes. À un moment, t'as Bernard Blier, ouais, qui essaye de lui tirer les verres du nez en lui disant oui, c'est vous qui avez kidnappé le président, dites-le. Et puis t'as Louis de Funès comme ça qui s'avachit comme ça sur son siège, voilà, qui joue les petits comme ça, voilà, limite à graisser la patte de l'inspecteur, voilà. Donc on a des scènes comiques qui sont encore très très bonnes avec Bernard Blier. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, là où
Louis de Funès va être pris dans cette espèce d'histoire de kidnapping, voilà, va être pris par le vrai kidnappeur, voilà, donc il va avoir une scène de course-poursuite avec la voiture où Louis de Funès va être très bon, mais on a beaucoup moins de scènes comiques et franchement à ce moment-là, le rythme du film freine vraiment littéralement. On a une fin vraiment qui vraiment n'est pas du tout à la même qualité du début du film. En fait, je pense que le réalisateur aurait dû faire le film, aurait dû passer toute l'intégralité du film dans le restaurant de cette team parce que c'était vraiment dans ce lieu où le film est vraiment le plus bon. Parce que dans la scène, dans la course-poursuite avec la bagnole, c'est marrant, mais on baisse de qualité, hein, vraiment en termes de scène comique, c'est vraiment le strict minimum syndical. Donc c'est une comédie que j'aime beaucoup, mais s'il n'y aurait pas eu ces baisses de rythme, ça aurait été vraiment une très très grande comédie de Louis de Funès. Mais bon, voilà, c'est quand même une comédie qu'il faut absolument voir, surtout pour les 40 premières minutes. Hein. Même encore maintenant, on se poile vraiment énormément. C'est des scènes vraiment qui sont très très bien écrites, hein. Mais ça n'arrête pas. Les 40 premières minutes, on est vraiment bituré. On a Louis de Funès qui est vraiment excellent. T'as toute cette galerie d'acteurs qui sont autour de lui, qui lui apportent aussi leur énergie comique. Mais vraiment, c'est du caviar. Les 40-45 premières minutes, franchement, limite, le film aurait duré 40 minutes, c'était pas grave. Vraiment, c'est excellent. Et dans cette deuxième partie, malheureusement, le film se dégonfle, voilà, se rétatène un petit peu sur lui-même et c'est franchement moins bon. Même la scène de fin franchement se termine comme ça, un peu à la James Bond, comme ça, voilà. On a des scènes avec la bagnole comme ça qui descend, les montagnes, etc. Donc c'est quand même beaucoup moins bon, mais bon, je peux que vous conseiller donc le Grand Restaurant avec Louis de Funès parce que un Louis de Funès ne se refuse pas. Voilà, c'est une très bonne comédie pour autant, mais bon, malheureusement, très très mal dosé. Donc le Grand Restaurant, je vous le conseille vraiment pour les plus jeunes d'entre vous parce que je pense que les gens de mon âge l'ont déjà vu depuis très très longtemps parce que c'est un film qui est passé plusieurs fois à la télévision. Mais pour les plus jeunes, regardez le Grand Restaurant. Vous passerez un très très bon moment avec l'ulcultissime Louis de Funès. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez, bien entendu, le Grand Restaurant. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.